Bonjour à toutes et à tous. J'ai commandé ce powerbank en Chine qui était en action. J'ai dû payer ça dans les 14 $. Ce qui m'avait intéressé, c'était la partie solaire. Et j'ai fait une très mauvaise pioche parce que on va le démonter, on va regarder ce que ça vaut ce panneau solaire. Car je l'ai laissé 3 jours en plein soleil et le pauvre il a même pas rechargé d'une petite bûchette là. Donc j'ai l'impression que c'est plus un gag qu'autre chose au niveau du solaire. Autrement, au niveau charge de smartphone en lui-même, on a ici une sortie 1 ampère et une sortie 2 ampères. Soi-disant une batterie de 12 000 mAh, donc ça va être encore quelque chose à contrôler. J'ai reçu ma charge fictive ici, hein, qui a été présentée par Electrobidouilleur et sur laquelle on en discute sur syrup.org, hein, sur Facebook. Donc ça va être l'occasion d'avoir quelque chose à tester et je vais essayer là-dessus. Donc on a, comme je le disais, deux sorties, une sortie de 1 ampère et une de 2,1 ampère maximum. Donc on va voir ce que ça donne. Et bon là il parle d'un panneau solaire de 1,5 watts. Je vais le démonter, on va le mettre à de la lumière vive et on va voir combien il débite réellement. Bon, place déjà au démontage pour voir comment c'est fait à l'intérieur. Bien, comme vous avez pu le constater, c'est plus collé que vissé. Ici on a le panneau solaire qui est littéralement collé sur la batterie. La batterie est bien grosse, bien épaisse. C'est bien possible qu'elle fasse 12 000 mAh. Enfin, on le vérifiera quand même avec la charge fictive. Par contre, leur truc exceptionnel, là on est sur un fabricant fan de rouge. Le plus, le moins, tout est rouge. Donc là on a quelque chose de relativement bien sympa. Au niveau de la conception de la carte, j'ai des petits modules ici USB pour recharger des batteries. Ça ressemble pas mal, j'ai peut-être bien même l'impression que c'est le même composant. Je vais vérifier. Alors je viens de vouloir regarder, donc si on regarde on se retrouve avec ce composant là. Aussi bien celui-là que celui-là, le boîtier est noir, il n'y a aucune information dessus, donc voilà, c'est du 100% obscur chinois, on ne sait pas ce que c'est, il n'y a absolument rien marqué, là je viens de regarder au microscope, il n'y a rien, celui-là non plus. Donc voilà, ça y ressemble beaucoup, donc c'est un peu le même type de carte hein, pour pouvoir recharger des batteries et les utiliser. On a les 4 LED ici d'affichage. Donc certainement que c'est grosso modo le même type de fonction, hein. Donc là c'est un petit peu différent, mais à mon avis ça fonctionne exactement la même chose. Alors là les composants, les deux petites puces qui sont là, mystère, grand mystère, il n'y a absolument rien de gravé dessus, donc c'est noir, c'est lisse, il y a vraiment absolument rien, donc voilà, on n'en apprendra pas plus sur ce composant. Bien, donc pour finir, ce qui m'intéressait ici c'était de savoir la charge du panneau solaire. J'ai ici une lumière du jour de thérapie, hein, je vais brancher dessus, on va mettre le panneau solaire dessus et puis voir la production qui fait, donc la tension et en court-circuit combien d'ampères il fournit, et on verra si il correspond au ce qu'il disait ici, 1,5 watts en certainement 5 volts, hein, quelque chose comme ça.
Donc je vais me préparer, je vais mettre la lumière du jour, brancher, enfin dessouder ici le panneau, surtout repérer plus et moins, hein, vu que tout est rouge, bien repérer la couleur des fils, et faire quelques petits tests déjà au niveau du panneau solaire, parce que c'est vraiment ce qui m'intéressait là-dessus, c'était de pouvoir le recharger au solaire, mais jusque là c'est pas gagné. Bien, comme vous avez pu le voir, j'ai fait une petite modification ici. J'ai mis une gaine rétractable noire pour différencier donc le plus du moins. On va faire déjà une première mesure qui sera la mesure de tension. Donc pour ça, rien de bien méchant, on met du plus du moins. Et ensuite, je mets donc la lumière sous tension et on a ici une tension de 5,4 volts. Donc c'est un panneau de 5 volts. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Maintenant on va passer à la mesure de courant. C'est aléatoire. L'idéal ça serait de le faire au soleil, mais bon, pour l'instant j'ai pas de soleil sous la main. On va déjà voir un peu ce que ça donne avec cet éclairage, si on est ou 1,5 watts qui donne ou pas. Alors pour la mesure de l'ampérage, donc on court-circuite le panneau et on se met donc au ampérage en milliampères sur notre multimètre. Alors idéalement ça serait de le faire en plein soleil pour avoir vraiment une très bonne luminosité. Là j'ai pas forcément la puissance du soleil, hein, donc on va pas se fier à 100% sur cette mesure, mais on va voir si on est assez proche de la valeur fournie ou si on est sur quelque chose qui est complètement à côté. Donc maintenant je mets sous tension, voilà, et ici on est aux alentours des, bon vous n'allez pas le voir, mais on est à 30 milliampères. Or, on devrait avoir quelque chose aux alentours des plus de 200 milliampères pour être en pleine charge sur ce petit panneau. Donc, voilà, c'est bien ce que je pensais. Ce panneau solaire, il n'a pas l'air d'être aussi puissant qu'ils le disent. Je referai encore une fois une mesure en plein soleil pour vraiment être sûr. Mais à mon avis, ce panneau solaire, c'est plus un gag qu'autre chose. Bien, maintenant je vais passer à la partie batterie. Donc je vais dessouder la batterie. Donc je ne vais pas passer à travers l'électronique, hein. Là on va tester vraiment la batterie, purement et simplement la batterie, sans passer par l'électronique, qui elle aura certainement des pertes. Et surtout je vais être limité au niveau de la consommation sur la charge fictive. Or que directement raccordé sur la batterie, je vais pouvoir tirer beaucoup plus en ampérage. Voilà, je passe au raccordement et on va faire ce test. Bien, j'ai branché ma batterie directement sur donc, cette charge fictive. Je vous mettrai le lien de la démonstration qu'a fait Electrobidouilleur sur ce petit appareil. Je ne vais pas en revenir sur les détails. On va directement et purement simplement l'utiliser pour tester cette batterie. Donc au préalable, la batterie, je l'ai chargée. Donc d'après son électronique, la batterie était donc chargée au maximum. Et maintenant, je vais démarrer mon appareil pour le mettre en mode de calculation. Donc en fonction numéro 2, on va enlever le bip parce que ça c'est très casse-couille. Donc la batterie, elle, actuellement, elle est chargée. On a une tension de 4,17-18 volts. Tension minimale, on va la mettre à 3 volts. Donc ici, on règle à 3 volts. Et ensuite, on va régler en ampérage. Alors, je suis en train de faire
Tac. Voilà. Donc en ampérage, on va se mettre à 4 ampères. Voilà. Donc on se met à 4 ampères, donc c'est une 12 000 milliampères, donc 12 ampères heure, théoriquement. Donc pendant 3 heures, on va la faire fonctionner avec une charge de 4 ampères, ce qui va nous faire 12 ampères heure. Tension minimale 3 volts, c'est du 3,7 volts, là elle est bien chargée, elle a plus de 4 volts. Je me suis un petit peu renseigné, aux alentours des 3 volts c'est la tension minimale, elle ne devrait pas aller en dessous. Au niveau de l'heure, c'est actuellement donc 20h12. Je lance, ça démarre, 4 ampères, 4 volts, et on se retrouve à 23h12. Et on verra si la batterie aura crevé avant ou pas. Voilà, ça fait 1 heure déjà que ça tourne, il est 21h11. Donc nous avons 5,46 ampères heure, 21 Wh, et la batterie est à 3,5 volts. Donc pour l'instant, ça se passe pas trop mal. On a 0,7 volts de baisse en 1 heure. Je sais pas si elle va tenir 3 heures à 4 ampères. On verra. On se revoit dans 1 heure. On va déjà faire le point dans 1 heure. On verra ce que ça donne. 22h, tout bientôt 22h10. Alors on est... donc ça fait 2 heures que ça tourne à 4 ampères. On est à 3,08 volts. On a 9,3 ampères heure. Donc on n'est pas loin des 12 000 milliampères, des 12 ampères heure. Étant donné que j'ai pas d'informations sur le composant qui permet de faire le step up, je sais pas quelle tension minimale, donc moi j'ai dit que je m'arrêtais à 3 volts. Peut-être qu'on peut descendre à 2,7 volts et on aurait nos 12 000 milliampères. Mais bon, je vais m'arrêter à 3 volts. Je pense que je vais valider la capacité de la batterie, qui serait donc bien de 12 000 milliampères, mais en gardant une marge d'erreur, étant donné qu'on ne sait pas exactement la tension minimale pour la calculation de cet ampérage. Mais là on est donc à 3,09 volts, à 9,4 ampères heure, donc on est à 3 ampères heure près, un petit peu moins. Donc voilà. Donc à mon avis la batterie c'est pas trop mal. Je vais attendre la fin. Elle va être proche la fin, parce que là on est bientôt à 3 volts. 3,03 volts. Donc je vais attendre que le processus soit fini et on fera le point après. Voilà, donc la mesure c'est terminé. Donc on est à 9,4 ampères heure. Donc sur donc on est donc là la tension maintenant elle est remontée à 3,6 volts, donc sans charge, et on a une puissance de 34,63 Wh. Voilà. Donc comme je vous ai dit, la tension de chute maximale j'ai mis à 3 volts. J'aurais peut-être pu la mettre à 2,7 volts, ce qui aurait certainement permis d'arriver aux 12 000 milliampères. Voilà, donc la batterie, je vais la valider. Donc ils ont dit que c'est une 12 000 milli, très probablement que c'est vrai. Par contre, il reste encore juste l'histoire du panneau solaire. Je vais essayer je referai certainement une petite vidéo un jour qui fait beau et que je puisse faire des tests en plein soleil. Mais bon, quoi qu'il arrive, je peux vous dire, je l'ai laissé 3 jours en plein soleil. Elle a absolument pas chargé de pas 1 gramme. Donc le système solaire là-dessus, j'y crois vraiment pas. Mais autrement pour le reste, la fonction donc de charge et de décharge a l'air de bien fonctionner. Encore juste faire un petit test. Une fois qu'on est branché, est-ce que ça délivre bien 2 ampères sur l'USB ici. Je vais remonter tout ça et on va encore vite faire ce petit test. Voilà, dernier petit test que je voulais faire.
Donc là j'ai changé le mode de la charge fictive. Donc là maintenant on va uniquement faire de la lecture. On va pas faire de mesure comme avant. Donc là maintenant ce que j'aimerais savoir c'est la tension qu'on a en sortie par rapport à l'ampérage. Donc là on est censé pouvoir tirer 2 ampères et théoriquement avoir une tension plus ou moins stable à la sortie. Donc pour ce faire je vais commencer ici. Donc la tension minimale sera de 3 volts. Donc arrivé à 3 volts je vais plus pouvoir augmenter l'ampérage, je vais pouvoir le baisser mais pas l'augmenter. Je vais donc lancer, je l'ai remis un petit moment en charge, hein, qu'on ait quand même un petit peu de courant. Donc là je lance. Alors à une consommation de 1 ampère on n'a plus que 4,89 volts, ce qui n'est pas exceptionnel déjà à 1 ampère. Si on baisse donc à 0,7, 0,6, voilà, donc à 0,4 ampères de consommation on a nos 5 volts. Je vais descendre à 0,2. Voilà, donc là on a les 5 volts. Et alors étant donné qu'il n'y a aucun datasheet sur les composants qui sont sur cette carte, voilà, donc là c'est vraiment pour voir ce que ça donne. Donc à 0,4 ampères 5 volts, on va remonter à 1 ampère, donc 0,89, 1,1, 1,2, on a déjà plus que 4,48, c'est pas exceptionnel, 1,3, 1,5, on n'a plus qu'à 3,82, c'est très mauvais je dirais. On tend tout de suite à 2, on n'a plus que 3 volts, 3,1 volts, donc là c'est vraiment pas terrible, vraiment pas terrible. Je vais me mettre sur l'autre sortie, qui est donc une sortie de 1 ampère. Alors on va recommencer tout en bas. Voilà, donc là aussi on a 5 volts à 0,2 ampères. Je monte là 0,3, 0,5, 4,9. Allez, tout de suite monter à 1 ampère, 4,89. Donc grosso modo on a les mêmes sorties. Donc, je vais pas monter plus haut pour pas faire griller quelque chose, étant donné que j'ai aucune information. Mais voilà, bon, la batterie n'est pas non plus chargée à 100%, hein, j'ai juste remis une demi-heure à charger, mais cette chute de tension n'est pas normale, donc c'est pas très bon. Je vais vous refaire une petite vidéo pour le test du panneau solaire au niveau, donc je vais le tester mais en plein soleil, hein, pour vraiment avoir la luminosité maximale, pour tester son ampérage. Et au passage je referai une petite mesure avec la batterie chargée à fond pour voir si on a toujours ces résultats aussi mauvais ou pas. Bon, j'ai ici un câblage qui est relativement fin, mais je doute qu'il y ait une chute de tension aussi élevée sur une distance aussi courte. Je pense pas qu'on puisse descendre de quasiment 2 volts sur une distance de 15 cm pour 2 ampères. Mais bon, je vais refaire une mesure la prochaine fois avec la mesure du panneau solaire. Et on verra s'il y a une différence notable ou pas. Voilà, à tout bientôt.